Bonjour à tous. Le processus électoral suit son cours au Bénin. Plus de 5 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 11 avril prochain dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors que le compte à rebours est lancé, les projecteurs sont braqués sur les duos de candidats en lice dans un contexte marqué par quelques frictions politiques autour du parrainage. Nous en parlons dans cette émission diagonale avec notre invité Shakirou Amoussou, doctorant en sciences islamiques, spécialiste de la finance inclusive, administrateur en gestion de projets et développement local. Il est aussi le président d'honneur du mouvement FASICA. Shakirou Amoussou, bonjour, au plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Bonjour, le plaisir est partagé. Merci donc d'avoir accepté répondre à nos questions ce matin. Et pour vous interroger, ce matin, je suis en plateau avec mon collègue Landry Reton. Bonjour Landry. Bonjour Joël, Monsieur Amoussou Shakirou, bonjour. Bonjour. Chers amis téléspectateurs, accro de Binos, bonjour. Bienvenue sur votre émission Diagonale. Monsieur Amoussou Shakirou, ou si vous voulez, je dirais Imam Amoussou Shakirou, c'est important de le préciser. Quelle est la lecture que vous faites, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de la situation sociopolitique dans notre pays pour aborder ce débat? Merci de m'avoir invité sur votre plateau et pour l'intérêt que vous accordez concernant la situation sociopolitique de notre pays. Vous voyez, la gestion d'une nation n'est pas facile et vous n'êtes pas sans savoir où tout le monde attend la délibération de la Sénat où les différents candidats, suite à leur dépôt de dossiers, où nous attendons voir combien qui sont ceux-là qui vont participer réellement aux élections, combien ceux-là qui respectent les conditions qui, conformément aux réformes du système partisan, ou désormais pour être candidat, et il faut d'abord être en duo et avoir le parrainage. Donc actuellement ceci suscite beaucoup d'engouement et il y a aussi dans les amis concernant les amis en face et ceux qui ne se sont pas conformés à la disposition de la loi en cours et des déclarations. On attend, est-ce que le parrainage sera annulé ou pas? Est-ce que c'est la constitution de 1990 qui sera appliquée? Mais la Sénat était claire hier, suite à sa sortie pour dire la Sénat ne vote pas la loi. La Sénat applique la loi. C'est le Parlement, les députés et la Cour constitutionnelle examinent et la présidente promulgue la loi. Donc la Sénat est là pour exécuter la loi. Donc, et c'est ce que nous souhaitons vivement, que la loi soit respectée et que différents candidats ou bien la population et les différents socio-professionnels et politiques observent la loi. Lui ne sera au-dessus de la loi et la loi sera appliquée. Donc, comment peut-on comprendre que les différents candidats acceptent, certains candidats acceptent aller déposer les dossiers, les candidatures en duo, maintenant ils renoncent encore au parrainage. Il y a mal d'ordre. On ne peut pas comprendre. Vous acceptez une partie des réformes et vous rejetez une partie, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Vous voyez, quelque chose ne va pas. Du moment où vous consentez, vous acceptez déposer les dossiers en duo, donc vous êtes supposé, sur quelle constitution maintenant vous réclamez? Or, la constitution de 90 n'a nullement parlé de dépôt des dossiers en duo. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc nous attendons voir clairement si la Sénat va appliquer la loi. Avoir aussi la présence des différentes commissions sous-régionales, l'ONU, tout ça là. Ceux-ci, ils tiennent également, ces différentes commissions tiennent également l'application, les droits constitutionnels de notre pays. Donc c'est ce que nous avions de cher. Vous voyez, donc il faut la consolidation de la démocratie en se conformant au siècle présent. Donc voilà tout ce qui se passe. D'accord. Voilà. Une lecture sommaire de la situation sociopolitique dans notre pays. Et je voudrais juste vous demander, Imam Shakirou Amoussou, votre mouvement FASICA est-il rattaché
à un bord politique dans notre pays, de la mouvance de l'opposition, et vous allez nous le dire rapidement, et nous dire aussi quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de toute cette déclaration faite par les blocs de l'opposition, que ce soit le duo Reki Amadougou d'Ivoire, que ce soit le président Éric Rounete et beaucoup d'autres qui s'insurgent contre cette façon de vouloir imposer le parrainage au système actuel. Oui, il faut dire, je vais commencer par la dernière question avant de revenir sur les idéologies de Fasika. Vous voyez, ceux-là, c'est pour créer la psychose. C'est pas sérieux. Parmi ceux-là figurent des éléments qui ont défendu ces parrainages, jusqu'à même proposer des scientifiques au Parlement, la 7e législature. Sans oublier même aujourd'hui la commission, les potentiels candidats aujourd'hui qui ont siégé dans différentes commissions, Nyoronfou, pour préparer les parrainages. Nous sommes tous fils de ces pays, de ces, ça c'est là, moi j'appelle ça de la comédie. C'est pour créer la psychose. La jeunesse n'est pas trompée, le peuple n'est pas dupé, donc il faut qu'il soit sérieux. Il faut qu'il soit sérieux. Moi, c'est normal, c'est des déclarations, on attend. La jeunesse est plus que jamais mobilisée, déterminée. On n'est pas aveugle. On voit, on s'observe ce qui se passe, nous voyons. Donc, nul ou bien aucune défense des droits de l'homme, de la liberté, ne remettant en cause la bonne gouvernance dans notre pays. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un état de droit. La loi sera respectée à la lettre. Et nous allons contraindre l'exécutif ou bien les différentes personnes prenantes concernant l'application des lois à appliquer la loi. C'est tout. Est-ce que nous demandons rien que ça, c'est ça? Donc moi, cette déclaration, c'est juste pour créer la psychose. Mais je vois que c'est de nul effet. Et en ce qui concerne Fasika, chers journalistes et chers amis, vous n'êtes pas sans savoir depuis plus de 7 mois, Fasika est sur le terrain très actif, plus que jamais déterminé. D'abord, nous avions effectué une tournée nationale, les 77 communes, pour sensibiliser, parler des réformes salvatrices, sensibiliser la jeunesse pour le renouvellement de la classe politique. Puisque le président Patrice Talon nous inspire confiance. Et grâce à lui aujourd'hui, nous avions les CIA de 22 ans, les jeunes mais de 27 ans, tout ça là. Donc la jeunesse aujourd'hui, si nous croisons les bras et on ne saisit pas l'opportunité, ça fait 50 ans après. Vous voyez, il faut un président comme Talon pour cette dynamique-là. Donc Fasika, ne pas rattaché à un bord politique, mais soutient. Nous avions suscité la candidature des chefs de l'État et soutient fermement la candidature et la relation des chefs de l'État. À travers déjà ces bases dans toutes les communes, les 77 communes, nos états-majors, nous avions 77 états-majors, et les arrondissements, les 546 arrondissements, nous avons le lieutenant de ces arrondissements. Et dans les commandants, dans les 5290 villages, Fasika a ses bases dans tous les villages et quartiers de ville du Bénin. Même Fasika peut même, avec cette Fasika, peut même déjà garantir les chaos retentissants à son excellente Patrice Talon. Alors, nous n'en sommes pas, c'est la jeunesse. Alors, nous ne sommes pas encore à ce niveau donc, oui. du débat. Monsieur Imam Shakirou Amoussou, il y a un instant, vous disiez que vous ne compreniez pas cette application parcellaire demandée par certaines formations de l'opposition qui ont accepté se rendre en duo à la Sénat, mais contestent vigoureusement les parrainages. Est-ce que selon vous, tous ces éléments-là constituent peut-être des actes qui vicient l'ambiance préélectorale au Bénin? Oui, ils sont libres. Vous voyez, c'est la preuve que les agitations, preuve que le pouvoir actuel fait la promotion de la liberté d'expression. Quand on dit non, chacun est libre, vous voyez, on insulte même l'autorité de l'État, les chefs de l'État. On fait des déclarations, donc c'est l'ambiance. Vous voyez, mais ce qui compte pour nous, c'est le respect de la loi, du droit. C'est le respect. On ne refuse pas de se manifester. Nous sommes dans un État démocratique, l'État du droit. Vous voyez, il y a des déclarations. Ça m'étonne même des gens responsables ou les jours du dépôt de l'aide aussi en duo pour dire qu'ils ne vont pas commander les parrainages, ils ne vont pas négocier les parrainages. Ils se croient dans quel pays même? L'autorité de l'État doit... Mais il y avait quand même une logique hein, pour ce combat qu'ils portent depuis
Imam Chakirou. Oui, quelle logique? Depuis le début, ils ont contesté le parrainage. Mais ils ont contesté le parrainage. Estimant que c'était comme un verrou pour exclure encore des opposants de cette élection. Oui, contester le parrainage, cela revient à contester le système dans tout son ensemble. Ou bien, ça veut dire remettre en cause les systèmes partisans, les réformes, les codes électoraux. Vous voyez, donc c'est une affaire non lui, chers amis journalistes. C'est pour créer la psychose. Du moment où ils ont accepté de déposer les dossiers en duo et refusent les parrainages, c'est mal donné. Comment on refuse de grandir? Comment on refuse de grandir? Est-ce qu'aujourd'hui, cette psychose dont vous parlez s'est installée, s'est incrustée dans les consciences des Béninois? Non, vous jamais. qui vivez avec ces Béninois-là tous les jours, à la rue de Cotonou, de Kalalé, de Sibana, c'est pour vous dire que c'est une minorité. La jeunesse n'est pas trompée. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une opposition au Bénin? C'est des gens non structurés, sans une organisation, sans une boussole. C'est des gens qui naviguent à vie. Dans la même, en 72 heures, soi-disant front de l'opposition, en 72 heures, où il y a 3 différentes signatures pour désigner une candidature. Donc, c'est des gens qui ne s'entendent pas. Des candidatures saucissonnées, vous voyez. Donc, dans cette condition-là... Là-dessus encore, Imam Chakirou Amoussou, je suis bien obligé donc de vous amener à opiner sur ces différentes appréhensions qui fusent des rangs de l'opposition. La multiplicité de cette candidature dans le rang de l'opposition est attribuée encore une fois à la malice, peut-être à la rue du pouvoir en place. Vous avez suivi les démocrates qui ont fait une sortie au cours de la semaine pour dire, par exemple, que le duo Ironie Agossa, Corentin Kové par exemple, aurait été suscité par le pouvoir. C'est vrai que dans la semaine en même temps, on a également suivi les députés UP qui ont apporté la réplique. Non, des jugements de valeur, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, on juge, on soupçonne. Nous avions... Comment ils se sont organisés au sein de les partis, dans un foyer, dans une famille. Si la famille n'est pas organisée, ça revient à qui? C'est la faute à qui? Si vous n'êtes pas structuré et vous accusez l'autre toujours, vous n'êtes pas organisé. C'est une preuve que cette opposition n'est pas digne pour représenter la classe politique béninoise. Pour parler de quoi? C'est des gens qui s'élèvent sans une idée. Vous voyez, c'est des gens au début ont contesté les réformes des systèmes partisans, les démocrates, pour dire non, il y a un dialogue national initié dans ces pays. Ils ont bafoué, ils ont rejeté les dialogues. Et quelques temps après, ils reviennent pour se conformer aux réformes des systèmes partisans. Donc, on a suivi un peu les parcours, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Donc, quand on a accueilli les pouvoirs en place, ça c'est des non-lieux. Nous avions des juridictions compétentes pour situer les responsabilités. Et alors, le pouvoir fait quoi? Toujours, pour eux là, il y a toujours main invisible. Vous ne pouvez pas vous organiser. Vous ne pouvez pas vous organiser, vous accuser les autres. Vous êtes un imam, peut-être une question de digression. Vous êtes dans le monde religieux. Quand on parle de main invisible, est-ce qu'effectivement, il y a des mains invisibles? Vous qui avez peut-être d'autres œils pour pouvoir. Non, je ne suis pas venu ici pour parler de spiritualité. Ça, vous allez m'inviter pour une autre fois. C'est promis. Ça, c'est clair. Mais parlons de l'actualité en tête. Donc, la jeunesse n'est pas trompée. D'accord. Et j'en interpelle à la veille citoyenne que la jeunesse soit mobilisée pour que la dynamique en cours ne s'arrête pas, pour que les réformes portent les fruits. Donc voilà, nous sommes là à entendre. Et nous exigeons à la Sénat d'appliquer la loi, de ne pas céder. Ça, c'est ça. Pas de complaisance. D'accord. Imam Chakirou Amoussou, je vais vous amener dans les labyrinthes de la mathématique. Okay. Sur les 159 signatures annoncées pour parrainer les différents candidats au duo, si vous voulez, le chef de l'État, candidat à sa propre succession, aurait eu 118 sur les 159, 20 pour le FCBE, et donc il reste en rade 21 signatures, si vous voulez, et donc ce qui signifie qu'on aura, en plus des 2 qui sont déjà presque dans le starting block, qu'un seul candidat pour accompagner ces 2-là. Donc, au finish, nous aurons peut-être 3 blocs pour aller aux élections. Le fait que le chef de l'État ait eu 118 signatures, ce qu'on aurait appris, est-ce déjà la suprématie de l'homme sur ces autres candidats ou sur ces autres adversaires dans le starting block, selon vous? Oui, d'abord, moi, je vois ces problèmes à 2 niveaux. Oui, allons-y. Le premier niveau, c'est que la Sénat a donné un délai
il a donné un délai pour différents candidats de chercher les parrainages. Oui. Mais l'opposition, la mouvance aurait quand même appelé, la mouvance est toujours restée disponible pour parrainer. Pendant ce temps, personne, ceux qui se disent aussi, qui renoncent au parrainage aujourd'hui, ne se sont pas rapprochés de la mouvance. Mais on a entendu la candidate Rekiat Madougou dire que toutes les tentatives pour avoir des parrains ont été vaines parce que ces signatures se retrouveraient au niveau des bureaux politiques de ces partis. Parce que nous sommes assez responsables pour parler sans donner des preuves. J'ai suivi aussi dans la communication de la mouvance pour dire de donner un exemple, de donner des exemples de ces allégations, mais elle n'a pas pu. Moi, je croyais hier la sortie, ou bien avant-hier, des démocrates, ils auraient situé les responsabilités. On dit, nous sommes assez responsables pour parler. Ça, c'est la diffamation, je vais même dire. Nous sommes assez responsables pour parler de la diffamation. Il faut oser le dire en tant qu'imam, je dois être honnête et responsable et parler. Si nous ne parlons pas dans ces pays, qui vont parler? Qui nous ne parlons pas? La gestion du pays n'exclut personne. En tant qu'imam, je suis un citoyen averti. Je ne suis pas imam fait seulement pour la mosquée. Je suis un imam instruit. Mais je ne vais pas commencer par parler de moi ici. D'accord. Donc ceux-là ne pensent pas que le pays les appartient seul. Nous voyons tout ce qui se passe. Et plus rien ne peut remettre en cause tout ce qui se passe. Ça, c'est clair. Il y a les gardiens de la République. Que vous êtes... dont j'ai fui. D'accord. Dites-nous, quelles sont les chances de réussite de différents blocs que nous prenons le président Talon, quand nous prenons les FCBE ou les Forces Corées pour un Bénin émergent, et peut-être celui qui viendra qui sera homologué par la Sénat. Commençons déjà par les chances. Mais quand vous parlez du champ de réussite, ce n'est pas une loterie où il faut parler de la chance. Gagner les élections présidentielles nécessite des préalables. Si je prends le cas de Fasika, il y a un travail colossal qui a été abattu sur le terrain depuis pratiquement plus de 8 mois et nous sommes toujours à pied d'œuvre pour concrétiser les chaos retentissants des les Saint-Patrice Talon. Donc ces chaos n'est plus à démontrer. Chef d'État aurait pu quand même, on aurait pu même souhaiter que ceux-là qui parlent aujourd'hui ou participent aux élections, on verra. Nous avions eu cette chance-là de parcourir toutes les 77 communes du Bénin. Partout, nous passons, la mobilisation est spontanée. Allez sur nos différentes pages, vous verrez. Nous avions parlé avec la jeunesse. On dit, si c'est Talon, non. On n'a même pas besoin de l'argent. Nous, on n'achète pas confiance. On ne dépense même pas de l'argent. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les jeunes attendent que les élections pour témoigner les gratitudes, parce que c'est la seule manière de témoigner les gratitudes à sur les Saint-Patrice Talon, d'avoir assaini ces pays, d'avoir révélé les Bénin. Donc pour nous, ce n'est pas une élection, ce n'est pas une loterie ou pour parler de la chance. Donc les chaos, c'est déjà garanti. Avoir fait 77 communes, je prends Fasika, faire les arrondissements, faire les quartiers de ville et avoir nos bases. Ça, ce n'est pas de l'illusion, c'est du réel, c'est du concret. Et le peuple témoigne. Avec ce que Fasika a fait déjà, le chaos n'est pas... Au départ, on s'était dit qu'il faut mobiliser 1 million de jeunes. Aujourd'hui, on a doublé la prévision. À cela s'ajoutent encore d'autres soutiens, chef de l'État, sans oublier les deux grands blocs du chef de l'État, les deux grands blocs de la mouvance. Donc, parler de chance, moi, je ne pense pas même qu'il y a marche. Vous voyez? Donc, les chaos... Et donc, selon vous, les Forces Corées pour un Bénin émergent n'ont aucune chance de ravir la vedette au chef de l'État? Elles aussi sont conscients. Tout le monde est conscient. Les chaos n'est plus à démontrer. Vous verrez cette fois-ci les taux de participation. Ça serait historique, un chaos retentissant. Vous n'aurez même pas dans la sous-région. Parce que ce président, il a beaucoup fait pour la jeunesse. Ça, c'est clair. D'accord. Nous allons rentrer dans les courants de pensée et les projets de société, nous sommes à quelques mois des élections. Je ne sais pas si votre mouvement a déjà eu vent du projet de société du chef de l'État et des autres projets de société qui sont en train d'être vulgarisés et ça et là. Quand je prends la candidate Rekiat Madougou, on a dit que son livre, Soigner les certitudes, représente son projet de société. Le chef de l'État a-t-il déjà un projet de société selon vous, puisque vous êtes, oui, absolument.
Merci de souligner ces points très, très importants. Et ça m'écoeure, il faut le dire ici sur le plateau, que quand je vois une candidate comme Rukiat Madougou, on présente... Rukiat Madougou. Oui. Rukiat. Oui. Mais la prononciation c'est Rukiat. Rukiat Madougou. Mais vous dites que Rukiat Madougou. Vous comprenez? C'est ce que tout le monde dit. Ou une candidate qu'on présente comme étant candidate de l'économie inclusive. Et dans son projet de société, ou ce qu'on nous a publié ces derniers temps-là, ces quelques jours, dans les réseaux sociaux, où elle propose comme mesure pour booster, mesure keynésienne, pour booster la demande intérieure. Et ceci, c'est contraire à l'économie inclusive. Il faut retenir que l'économie inclusive, c'est l'opposé de l'ajustement structurel. C'est l'opposé de l'ajustement structurel. Une candidate, il y a mal donne, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous sommes bien placés pour parler de cette économie. Parce que nous allons revenir sur le plateau et pour parler de cette... Vous seriez prêt à confondre la probable candidate sur un plateau de télévision? Je suis un spécialiste, je suis prêt. Je réclame même un débat dans ce sens. Là, c'est un champ purement technique. À l'entame de cette émission, je vous ai présenté comme étant également spécialiste de l'inclusion financière. Je réclame... Rukiat Madougou également, c'est une espèce de renommée internationale. Oui, je n'ai pas de parcourir les pays, avoir la chance d'être proche des chefs de l'État qui fait des hauts salaires ou bien l'espère. Nous, d'habitude, n'avons pas besoin de crier, on ne fait pas du bruit, c'est du concret. Nous, on relève des défis. Moi, je demande un débat dans ce sens. Pour éclairer, on dit, va vous l'organiser. Alors, quand on prend le PAG, c'est du concret. C'est quoi l'économie inclusive? Vous ne pouvez pas parler de l'économie inclusive. C'est la prise en compte de la classe, de la couche défavorisée. Mais si c'est ça, il faut éviter des inégalités. C'est-à-dire la lutte contre la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Donc, le projet de société des talents, il a parlé de la rupture. Rupture des mauvaises pratiques, des détournements. Ouais, tout ce qu'il a fait dans ce sens-là. On ne peut pas parler de l'inclusion financière, économie, sans la bonne gouvernance. Alors, Imam Shakirou Amossou, donc ceux qui estiment que tout au long de ce quinquennat, que le talon d'Achille du gouvernement aurait été donc le social et que les inégalités se sont plus approfondies donc au Bénin, qu'on a fabriqué une classe de riches par rapport à une masse imposante de personnes qui n'arrivent pas toujours à joindre les deux bouts. Vous pensez que personnes qui... c'est des procès d'intention? Oui, c'est des gens qui parlent sans des éléments fiables. Un technicien ne parle pas pour parler. Il faut des preuves. Je vous dis des retombées. Beaucoup de choses que le gouvernement actuel fait où ce n'est pas visible. Je prends le cas santé à travers le projet ACSH, l'assurance maladie, où les parents, vous êtes malade, si vous avez cette carte, à l'hôpital déjà, vous êtes soigné. Même les analyses, les médicaments. Qu'est-ce qui a permis de faire ça? Si ce n'est pas les sociaux, ce n'est pas les piages. C'est les retombées des réformes des systèmes. Donc, aujourd'hui, depuis l'indépendance à 2016, les Bénin ne produisent pas de l'énergie. Le Bénin dépend du Nigeria et du Ghana. Et aujourd'hui, dans l'intervalle de moins de 5 ans, le Bénin produit 60% de sa consommation énergétique. Et vous dites qu'il n'y a pas des avancées dans plusieurs domaines. Il y a le microcrédit à la FIA. Il y a le projet PSC. Donc, je suis dessus. Ces gens-là, ils parlent. Et elle dit encore dans son projet de société, elle va injecter 3 000 milliards et 3 000 milliards dans le système sans préciser la source et le mode de financement. Dans quel pays? Donc ça veut dire que nous allons encore nous retourner dans l'ancien temps où on partage. Pourquoi ce programme a échoué au Bénin? D'une manière étonnante, la Banque islamique de développement a financé un programme de ces programmes de l'économie inclusive. Pourquoi ça a échoué? C'est des mauvaises pratiques au temps des gouvernements de fait. Donc il faut des préalables d'abord. Il faut assainir d'abord l'assainissement des finances publiques. Il faut l'éthique doit accompagner la gouvernance. Vous voyez? Donc il faut ça. Il faut ça. Donc, chers jeunes, il n'y a pas mal. Tout ce qui se passe, il faut voir les routes où certaines régions de notre pays
est comparable à certaines régions parisiennes. Donc, ce qui se fait, en tant que technicien, j'ai beaucoup voyagé et je suis un acteur de développement et je vais croiser les bras, permettre que ça s'arrête à cause des politiciens. Non. Nous allons porter les mêmes pantalons pour mener ces combats. Et talons, c'est le candidat de la jeunesse. Oui. La jeunesse n'est pas trompée parce que nous sommes allés à la quête de cette jeunesse. De Tchoumi Tchoumi, de Kérou, de tout ça là. On a fait les 77 communes. Il n'y a même pas match. Même si moi, on me compare à ces candidats-là, moi, je vais les battre. D'accord, avoir même nos leaders charismatiques. Vous aurez l'occasion d'être dans le starting block peut-être pour 2026, on ne sait jamais. Et l'imam Shakirou à Moussou, tout se fera dans la paix. Et je voudrais juste, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, Joël Tchobé, dites-nous quelles sont les perspectives pour votre mouvement à Fasika? Oui, d'abord, nous prenons, en tant qu'imam étant un homme de paix, de foi, nous prenons la paix. Et je vous assure et je vous rassure que rien ne passera au Bénin. C'est de la prophétie. Ça, c'est clair. Les élections vont se passer dans de bonnes conditions. Ça, c'est clair. Dans la paix, la quiétude, la tranquillité. Et j'invite la jeunesse à ne pas se laisser manipuler, se tromper. Comme la finalité de Fasika, pour nous, c'est de sortir de la jeunesse de la manipulation politique, l'esclavage politique. La manipulation crapuleuse de la jeunesse. Ça, c'est finalité. Pourquoi aujourd'hui les partis politiques qui respectent les conditions sont financés aujourd'hui? Donc, ça, c'est bien. Ces réformes, pour que chacun se sente libre, qu'on ne nous manipule pas, ce temps-là, c'est passé. Chers jeunes, si vous croisez les bras, ça, c'est un appel que je lance à la jeunesse béninoise. Aujourd'hui, chers jeunes, nous avions les jeunes députés de 32 ans, les jeunes maires de 27 ans, les jeunes CA de 22 ans. Donc, Talon dit qu'il va renouveler la classe politique. Et il le fait déjà. Si vous croisez les bras et vous ne saisissez pas cette opportunité, ça fait 50 ans après. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui ont commencé depuis 1960. Pour nous, nous allons aider le président Patrice Talon à nous aider. Et le chaos, à l'heure de 95%, est déjà garanti. On n'a pas besoin de crier dans les réseaux sociaux, de parler, de faire la déclaration. Imam Shakirou, le Fasika va devenir bientôt un parti politique? On ne saura les dire. On attend les instructions de notre leader charismatique, qui est le chef de l'État. Parce que c'est lui que nous soutenons. S'il va à gauche, nous irons aussi à gauche. S'il va à droite, nous irons aussi. S'il va devant. Ah, ça c'est clair. Nous allons le suivre. Mais jamais derrière. Parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Ça c'est clair. Merci. D'accord, merci donc à vous, Imam Shakirou Amoussou, doctorant en sciences islamiques, spécialiste de la finance inclusive, administrateur en gestion de projets de développement local. Vous êtes également le président d'honneur du mouvement Fasika. Ce fut donc de chaleureux échanges ce matin avec vous. On espère vous retrouver très prochainement encore pour d'autres plateaux. Absolument. Merci à vous, Landry. Merci, Joël. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Diagonale. On se retrouve très prochainement. À très vite.